Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai tadam, confectionné ce joli cœur au crochet. Franchement, c'est pas grand chose, hein, mais faut le dire qu'on est fier. Je suis fière de moi. J'y trouve aucun défaut. Je le trouve trop joli. Alors, ça vous prend 1 heure maximum. Je l'ai fait en plusieurs fois, donc je ne vais pas vous dire exactement. Mais en tout cas, ça va très vite à faire. Vous avez vu, j'ai pris la laine de chez Lydia, la Baby Velly, je crois que c'était. Et c'est celle que j'avais fait mes gnomes, que j'avais fait mes oreillers et tout. Donc j'ai essayé de trouver des couleurs assez cœur, amour, voilà. Un rouge bordeaux et je l'adore. Et un petit rose comme ça, voilà. Donc, je vais vous donner la taille de la bête. Donc, allez, en gros, hein, il fait 13,5. Ouais, c'est ça. Et puis, hop, en largeur, ouais, 13,5 à peu près centimètres. Il est assez grand. Alors, je vous le mets dans la main, dans mes 2 mains, tiens. Voilà, il tient dans une main. C'est un joli petit coussin. Voilà, je le trouve trop beau. Et franchement, je ne suis pas peu fière de vous le présenter. Donc, j'espère que vous arriverez à le réaliser. Il n'y a pas de raison. C'est hyper simple. Des mailles serrées, des mailles coulées, mais très peu. Des mailles serrées et des mailles serrées. Voilà. Hyper facile à faire, hyper simple et surtout hyper rapide. On peut en faire plein. Ça peut faire des jolies petites décorations de table, mettre sur un oreiller, pour offrir. Voilà. Donc, Saint-Valentin oblige, non pas oblige, mais enfin bon, voilà, je voulais en faire un pour mon mari en couleur rouge bordeaux pour qu'il mette sur son étagère où il voudra. Et donc j'ai décidé de le faire avec vous en vidéo. Alors, vous pouvez le faire avec des autres laines, si vous n'avez pas des laines fluffy comme ça, vous pouvez faire avec des laines normales, sauf que vous aurez une taille plus petite. Voilà. J'ai pris un crochet 4 moi. Vous pouvez prendre un crochet 5. Avec le même tuto que moi, vous aurez un cœur plus gros. Voilà, on peut peut-être prendre un crochet 5 pour celui-ci. Celui-là, je l'ai fait en 4. Voilà la taille que ça vous donne. Vous verrez à la fin de la vidéo si je change de crochet, mais je peux changer puis prendre un 5 peut-être, on va voir. Donc vous aurez une taille selon la taille du crochet et la laine que vous travaillez. Voilà, si vous faites avec du coton par exemple, prenez un crochet 3,5, le cœur il va être beaucoup plus petit, moins étoffé. Voilà. Évidemment, je l'ai rembourré avec de la ouate et il nous faudra un petit ciseau, un petit marqueur de maille ou une épingle. Voilà. Toutes les débutantes sont capables de faire ce joli petit cœur. Alors, je réfléchis et je regarde. Ça, c'est un 4. Est-ce que si je prends un 5, voilà ce que ça fait le 5. Je peux essayer 5 ou peut-être j'ai 4,5. 4,5. Je pense que je prendrais plus le... Quoique non, ça devrait aller 5. On verra bien. En tout cas, voilà. Donc moi, celui-ci, je vais le faire en bordeaux. On est d'accord. Donc il vous faudra aussi soit le crochet, soit une aiguille à laine assez grande. Elle est où ? J'en ai une grande qui fait l'affaire, puisque comme c'est une laine assez épaisse, la voici. Donc le petit marqueur de maille, et puis mes petites notes, et c'est parti pour ce joli cœur au crochet. Alors, on a dit, on prenait celui-ci. Alors, je pense à quelque chose, ça peut vous faire aussi un petit coussin. Oh, je ne vais pas le bousiller parce que c'est pour offrir. Pour mettre des épingles, pourquoi pas mettre vos petits crochets. Voilà, je me dis ça peut être très bien pour faire un petit coussin pour décorer un bureau, etc. Voilà. Donc alors, du coup, j'ai pris le crochet, j'avais dit 5. Puisque j'ai fichu. On avait bien dit 5. Mais voilà, on est que 4,5. Donc je prends 5, d'accord? Et on verra la taille que ça fait. Alors, tuto très simple, voilà. Je vous le conseille. Allez, on commence par une chaînette. Donc on fait une petite croix sous l'index ici. Et je vais venir prendre le fil de la pelote. Attention, fil très fragile. Juste le velours, il recouvre un fil à coudre tout fin, tout simple, blanc. Donc il ne faut pas, voilà,
peut-être exercez-vous, vous êtes débutante sur un autre fil, une autre laine plus simple. On va faire 2 mailles en l'air, une, et ne serrez pas trop, surtout, 2. Dans la première maille ici, on va travailler, j'aurais pu faire un cercle magique, sauf que j'ai de la laine qui ne va pas, on ne peut pas serrer le nœud avec ça, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite chaînette de 2 mailles. Donc on va faire 8 mailles serrées dans la première maille. Donc ne serrez pas de trop, une, et je vais la marquer. Je vais en faire 7 autres, pour qu'il y en ait 8 à la fin. Une, on les fait tout au même endroit, hein, on est d'accord. 2, 3, 4, 5. J'ai été trop vite, ça glisse. 6, 7 et 8. On va pas faire de mailles coulées pour fermer les rangs, ni de mailles en l'air pour les monter. On va faire directement dans la maille où il y a le marqueur, le deuxième rang. Donc on enlève le marqueur ici et on vient faire, si j'arrive, une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du deuxième rang. On vient au même endroit et on en refait une. Ça fait 2. Dans la maille suivante, on en fait 2. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Donc vous pouvez compter au fur et à mesure, hein. C'est ce que je fais tout le temps moi. 6, maille suivante, 2 mailles, ça fait 7, 8, maille suivante, 9, 10, maille suivante, 11, 12, maille suivante, 13, 14, donc j'en avais 8 au premier rang, on double tout, donc j'en aurai 16, 15 et 16. Voilà ce que ça vous donne. Là, on va faire dans la maille où il y a le marqueur, une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du troisième rang. On va refaire au même endroit une maille serrée. Ça veut dire qu'on fait une augmentation. J'ai fait 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une seule. Et on répète la séquence. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la maille, une maille seule. 2 mailles serrées dans la maille, une maille seule. 2 mailles serrées, une seule. Vous allez voir, ça monte super vite, comme la laine est assez épaisse. Et puis, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est très, très rapide à faire. Et le résultat, il est magnifique. Donc, 2 mailles serrées dans la première maille et une maille serrée individuelle dans la deuxième. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On a commencé par l'augmentation, donc je finis par une maille serrée seule. On a 24 mailles serrées et on a fait 8 fois la séquence, pour celle que ça intéresse. Le rang numéro 4 et le rang numéro 5, on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. C'est-à-dire que dans chaque maille, on va faire une maille serrée individuelle. Donc la première, elle est marquée. Là, je suis à 10. Dix-huit, 20, 21, 22, 23, 24. Vous voyez, ça prend forme. Donc là, le rang 4 est fait. On va faire le rang 5 de la même manière. On enlève le marqueur, on fait la première maille serrée, on le remet. Faites attention de bien le remettre au bon endroit et pas oublier de le remettre. C'est le seul moyen qu'on a de se repérer. Donc là, je vous laisse faire le rang numéro 5 et on se retrouve. J'ai fini mon 5e rang et mes 24 mailles serrées. La partie que vous avez là, c'est tout simplement, ça sera un peu plus gros, c'est la partie là, du cœur. Voilà. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est hop,
on va dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Une maille en l'air et on va prendre le petit ciseau que j'ai perdu. Et on va couper, pas très grand, hein. Et on tire. Donc ça, c'est le cœur. Une partie. Je vais la faire avec vous, comme ça vous montrera comment on fait l'autre partie. C'est exactement la même chose. Si vous voulez mettre pause, vous mettez pause, mais je vais le faire avec vous. Donc je viens faire mon nœud de base de chaînette et je vais faire, si vous vous rappelez, 2 mailles en l'air. Une chaînette de 2 mailles. Et dans la première ici, je vais faire mes 8 mailles serrées. Ça vous fait un petit récapitulatif. Et puis, on passe ce moment encore ensemble. Alors, on en a fait une. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Où c'est que j'ai piqué? Non, c'est bon. Alors, quand tu m'en... Ah, il m'a pris le fil. Voilà. Donc là, on a la première. On retourne au même endroit et on en fait 7 autres. Il en faut 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, on va faire le deuxième rang et on va attaquer par une maille serrée où il y avait le marqueur. Et on le marque. Faut pas oublier. Alors là, je vais me prendre du fil. Et on va faire, si vous vous rappelez, 8 augmentations. Donc dans chaque maille, je fais 2 mailles serrées. Donc 2. Est-ce que je suis dans la bonne? Non, je suis un peu loin. Alors je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire dans la maille d'après. Avec ce genre de fil, on a un peu de mal à voir où on pique. Je vois pas où je suis. Non, j'ai mal mis mon truc, je pense. Si vous n'êtes pas sûr, vous défaites, ça sert à rien de faire un truc qui va pas faire jojo, hein. Si on arrive à défaire, parce qu'avec ce genre de fil, comme je vous disais, quand on se trompe, c'est la galère. Donc là, je viens ici et je fais mes 2 mailles serrées. Je vais faire les deux en même temps, voilà. Et je marque la première. Attention, pas se tromper si vous voulez faire les deux en même temps, hein. Ça c'est la deuxième. Ça c'est la première. 2. Donc dans la maille suivante, 2. Dans chaque maille, on fait 2 mailles. Je suis là. Donc on en avait 8, on en aura 16. Et dans la dernière, 2 mailles serrées, 15 et 16. On va attaquer le troisième rang et on va commencer le rang par une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la première maille. Je note la première. Dans la maille suivante, une seule. Une augmentation, une maille serrée individuelle. Une augmentation, une maille serrée seule. 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 Si on commence par une augmentation, automatiquement, ou une diminution d'ailleurs, si on commence par une augmentation ou une diminution, automatiquement, on finit par une maille serrée individuelle. Donc, on l'a fait 8 fois, on a 24 mailles serrées. On va faire le rang 4 et le rang 5, et on va faire les 24 mailles serrées à chaque fois. Donc, le rang 4 et le rang 5, c'est les deux mêmes rangs. Je vous laisse les faire.
Donc là, j'ai fini mon rang 4 et mon rang 5. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est les deux morceaux du haut du cœur. Donc là, on va reprendre ici. On va prendre celui-là parce qu'on va en avoir besoin. On va les attacher dans ce rang numéro 6. Donc toujours avec ce même cœur là que je suis en train de faire, je vais faire ici la première maille serrée. Ça change pas, on note, on marque tout, hein. Vous mettez bien votre marqueur. On va faire 12 mailles serrées. 1, 2, dans chaque maille une maille serrée. 3, ça fait la moitié, hein, parce qu'on en a 24. Donc là, on en fait 12. Une fois vos 12 mailles serrées faites sur le cœur qu'on était en train de faire, le deuxième, on va aller chercher le deuxième cœur. Donc là, vous voyez, j'ai arrêté ici, donc on va piquer juste dans la maille après. Et on va faire une maille serrée. Voilà. Une maille serrée, donc directement, hein, sans maille coulée, sans quoi que ce soit. Et on va faire 24 mailles serrées. On va faire tout le tour. Donc là, on en a fait une. On profite pour cacher le petit fil qui était là. 2. On fait tout le tour, les 24 mailles serrées. Je cache le fil en même temps. Dix-huit, 21, 22, 23, 24. Voilà ce que ça vous donne, hein. On a fini ce rang-là. On va aller sur l'autre coque du cœur et on va faire 12 mailles serrées dans le deuxième cœur pour aller jusqu'au marqueur. Donc là, on vient dans la maille suivante, pas celle qui est attachée, on vient ici et on va en faire 12. Des fois, je me trompe de départ, mais c'est pas grave, je recommence. 4, 5, 6, 10, 11 et 12. Donc là, je suis tombée pile poil. Si vous arrivez à 11, c'est que vous êtes trompé à ce niveau-là. Donc, il faut piquer un peu plus loin, un peu plus près, selon le nombre de mailles que vous avez. Il faut arriver avec 12 mailles. On a 48 mailles en tout. Donc, le rang numéro 7, on va pouvoir vérifier qu'on a bien les 48 mailles. On fait une maille serrée, on la marque. Et ce rang numéro 7, on fait une maille serrée dans chaque maille. On doit en avoir 48. Je vous laisse faire votre rang. J'ai fini mon rang, j'ai bien mes 48 mailles serrées. On va commencer le rang numéro 8 avec les diminutions. Donc, vous piquez où il y avait le marqueur, vous ressortez avec la maille. Vous repiquez à côté, vous ressortez. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 3. On a fait une diminution. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles après la diminution. Donc de 2 mailles, on est passé à une. On va rétrécir pour faire la pointe. 4. Une diminution dans la maille suivante. On pique, on ramène, la maille suivante, on pique, on ramène. Et on passe le fil dans les 3. Et on poursuit avec les 4 mailles serrées individuelles qui suivent la diminution. On va faire ça tout le rang. Une diminution. Et 4 mailles serrées individuelles dans les 4 mailles suivantes. Une diminution. Et les 4 mailles serrées individuelles. Une diminution. Une.
On continue, une diminution, 1, 2, 3 et 4. Une diminution, 1, 2, 3 et 4. Une diminution, 1, 2, 3 et 4. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on commence par une augmentation ou une diminution, on finit par une maille serrée individuelle. Ça sert à vous retrouver aussi. Donc, on l'a fait 8 fois 4. Une diminution 4 mailles serrées, une diminution 8 fois. On a 40 mailles en tout. On enlève le marqueur. Le 9e rang, on va travailler les 40 mailles comme elles se présentent. Donc, dans chaque maille, une maille, vous en avez 40. J'ai mes 40 mailles serrées pour le rang numéro 9. On va continuer le rang numéro 10 et on va commencer le rang, comme on a fait tout à l'heure au rang numéro 8, par une diminution. On la marque. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles après la diminution. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vous laisse faire la diminution et les 3 mailles serrées individuelles. J'ai fini mon rang avec ma diminution, mes 3 mailles serrées. J'ai fait ça 8 fois et j'ai 32 mailles serrées. Donc le rang numéro 11, je vous le donne en 1000, on va faire les 32 mailles serrées. N'oubliez pas le marqueur, hein. 32 mailles serrées. J'ai fini mon rang avec mes 32 mailles serrées. On va passer au 12e rang et on va faire une diminution. On la marque. Et une maille serrée. On va faire ça 8 fois. Une diminution, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée. J'ai la laine qui grince. Une diminution, une maille serrée. Une diminution, on contourne, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée. Tac. Une diminution, une maille serrée. Une diminution. Il n'y a rien de compliqué sur cet ouvrage, hein. Franchement, j'étais vraiment très surprise que ça se passe aussi bien. J'espère que ça se passera bien pour vous. Une diminution. J'ai dû faire une connerie par ici, je crois. Pas sûr, mais... Je sais plus c'est que j'ai fait la boulette, mais j'ai dû faire une boulette, ça c'est sûr. Une diminution. Donc, je vous ai dit, hein, une diminution, 2 mailles serrées. Hein. Je sais pas si... Non, je crois pas que je vous ai dit ça en fait. Alors, une diminution, 2 mailles serrées individuelles. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais la bonne version, une diminution, 2 mailles serrées. 1 et 2. C'est pas ce que je vous avais dit, je crois bien. Une diminution, 1 et 2. Une diminution, 1, 2. Je vous mets mon endroit. Des fois, faites attention, on a été fait piquer dans la même... une diminution, 1, 2. Diminution, 1, 2. Une diminution. C'est pareil, celle-là, je suis pas... Si, c'était juste, mais bon, je préfère une diminution. 2. Une diminution. 1 et 2. Et j'arrive à la fin du rang, je suis au marqueur. Donc une diminution, 2 mailles serrées. 24 mailles en tout. Le rang 13, je vais vous laisser faire les 24 mailles. J'ai fini mon rang avec mes 24 mailles serrées.
on va commencer à ce stade-là à rembourrer. Donc vous rembourrez bien les pointes et un peu la base. J'ai rembourré, ça y est. Alors on a le temps hein, pour ajuster encore. Hein. Mais vaut mieux rembourrer maintenant. On a plus de place, vous voyez. Parce qu'après on a un petit trou et c'est chaud. Hein. Donc on en était où? On en était au rang 14. On commence le rang 14 avec une diminution. Il faut faire attention ce coup-ci, c'est de ne pas prendre la ouate, parce qu'après ça fait très moche. Surtout sur de la laine velours comme ça. Une diminution et une maille serrée individuelle, tout le rang. Une diminution, une maille serrée. Diminution, maille serrée. Diminution. J'essaie de ne pas prendre la ouate. Diminution, maille serrée. Diminution et la dernière, une maille serrée. On arrive pile poil. Je l'ai fait 8 fois, j'en ai 16 de mailles en tout. Le rang numéro 15, on va faire les 16 mailles comme elles se présentent. Je vous laisse faire votre rang, les 16 mailles. J'arrive à la fin du rang, j'ai fait mes 16 mailles. Le rang numéro 16, on va faire des diminutions et on va en faire 8. Que des diminutions. Donc on fait la première et n'oublie pas de noter hein, le marqueur. Une deuxième, une troisième, je crois qu'il y en a 8, 4, 5, 6, 7, et normalement il reste 2 mailles. On va faire la 8e diminution. Voilà ce que ça donne pour le moment. On peut toujours réajuster le rembourrage après. Hein. Le rang numéro 7, qui sera le dernier, on va faire une diminution. Attention de bien la marquer. Et 2 mailles serrées individuelles. Une, deux, on va faire ça 2 fois. Hein. Donc, une diminution. Et je suis où? Ici, 2 mailles serrées individuelles. Une et 2. Donc là, il reste un mini trou. On va faire comme ça et on va rembourrer le reste. Donc vous rembourrez bien tout ce qui peut encore aller. Encore un petit peu pour faire la pointe. C'est chaud, hein, je ne vous cache pas que c'est chaud, mais avec la pointe du stylet ou du stylet, du crochet, un stylo ou quelque chose, voilà. Là, on va recoudre, ne vous inquiétez pas. Il faut encore un peu. Hein. Oula. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va voir. Et ici, à partir de là, on enlève le marqueur et on va venir faire encore quelques diminutions. Donc je diminue jusqu'à ce que d'habitude j'aurais pu prendre l'aiguille à laine, mais là c'est de la laine assez spéciale, hein, qu'on ne fait pas comme on veut. Donc moi je veux juste
fermer les trous en fait. Vous voyez, donc je vais dans toutes les mailles et je vais fermer. Maille coulée. Une maille en l'air. On va couper. Et on va tirer. Là, vous avez votre cœur de terminé. Alors, pour pas prendre l'aiguille à laine toujours, je prends le crochet et je vais rentrer le fil. Alors, il faut y aller mollo parce que j'ai dû me prendre dans la ouate, je pense. Ou j'ai pas piqué au bon endroit, ce qui est possible aussi. Attends, je vais sortir de là. Voilà. Et vous pouvez prendre le fil et vous le tirez hop, sur le bord du coup. Hein. Pas besoin de l'emmener à perpète les alouettes. On coupe. Toujours enlever la petite moumoute qui dépasse. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est voilà, ramener un petit peu la ouate pour donner la belle forme. Ici, je vais prendre ma fameuse aiguille. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai bougé mise. Ah, j'ai peut-être pas sorti du sachet. Je l'avais rangé. Alors, soit au crochet, soit à l'aiguille. Je vais prendre à l'aiguille, forcément. Donc, on met le fil dans l'aiguille. Vous voyez, c'est super joli et ça prend pas trop de temps, quoi. C'est un truc qui va très rapide et tout le monde peut le faire. Alors moi, je rentre par le bout. Et je vais laisser un petit morceau. Voilà. Et ici, on va prendre le bord ici et le bord là. Et on serre le bord ici et le bord là. Alors, on va essayer de laisser la ouate à l'intérieur, hein, ça sera mieux. Et le bord ici et le bord là. Histoire qu'on ne se retrouve plus avec ce petit trou. Voilà. Ici, je vais faire un petit nœud tout simple. Voilà. Et juste passer ça là. Là, je repique et je vais essayer de ratterrir où j'ai fait tout à l'heure mon fil. Ici, alors, je ne suis pas exactement au même endroit. Hein. On va faire un petit nœud. Il n'a pas voulu. On va repiquer au même endroit. On va aller cacher ce nœud. On va faire pareil avec celui-ci. Vous embêtez pas s'il ne rentre pas dans l'aiguille, vous prenez le crochet comme on a fait tout à l'heure. Hein. Ça va très bien. Hein. Là, je coupe, on enlève la petite moumoute. Et là, vous avez votre superbe cœur. Alors la ouate, elle va s'enlever, soit vous la coupez, soit... Alors, je vous préviens, avec cette laine, après, c'est un champ de bataille. Voilà. Et on met comme on veut la ouate, hein, bien qu'elle soit bien mise. Alors, je vais enlever tous mes petits détritus. Hop. Le petit cœur avec le crochet 4 et le cœur un peu plus gros, vraiment un chouille plus gros. Hein. Si on le voit quand même. Avec le crochet numéro 5. Et j'ai fait ça en 45 minutes. 40-45 minutes. Voilà. Il y a 34 minutes de vidéo, 35. Et j'ai fait ça pendant la vidéo. Donc voilà, vous pouvez mettre, c'est très très joli.
pouvez mettre un petit porte-clés, les faire en plus petit, faire des petites décos. En tout cas, je les trouve trop, trop choupinous. Regardez-moi ça. Tiens, je ferai comme ça pour ma petite miniature, ça me plaît bien ça. Donc voilà, il suffit de changer la taille des crochets pour avoir les cœurs un peu plus gros. Je suis contente parce que je sortirai le tuto avant la Saint-Valentin et c'était vraiment, je l'ai fait aujourd'hui mercredi. Voilà, et on est mercredi soir et j'ai mes tutos, je suis trop contente. Vous pourrez les faire pour une amie, pour votre amoureux, pour vos enfants, pour votre maman. Voilà, pour les personnes que vous aimez. Voilà, et vous pouvez en faire plein, plein, plein de toutes sortes, de toutes tailles et de toutes les couleurs. Faites-vous plaisir, vous pouvez m'envoyer les photos par mail angéliquerichet@orange.fr et voilà, ça me fera super plaisir. Je pourrai publier quelques photos si vous êtes d'accord. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à vos crochets. Bye bye.